voudrais préciser la notion de synchronie, qui est souvent mal comprise. Synchronie, pour moi en tout cas, je ne sais pas si c'est pour Jung la même chose, puisque c'est lui qui emploie le terme, synchronie, ça signifie des choses qui ont lieu en même temps. Par exemple, pour moi, deux cycles sont en... Il faut avoir une approche synchronique. D'ailleurs, on emploie l'expression synchronie aussi au niveau du structuralisme, par opposition à diachronique. Synchronie, pour moi, ici, en astrologie cyclique, c'est d'étudier, de comparer deux cycles. Et à un moment donné, de voir comment ces deux cycles interfèrent l'un avec l'autre. Mais l'interférence entre ces deux cycles, elle n'est pas, comme le croient les astrologues, les aspects que la planète Jupiter, par exemple, aura avec la planète Saturne, comme le croyait Kepler, comme le croyait Barbault. Non, il s'agit d'étudier chaque cycle de façon autonome, séparée, de voir pour chaque cycle comment il fonctionne, pour chaque entité cyclique comment elle fonctionne, et puis à ce moment-là, d'étudier les interrelations entre ces deux entités, mais sur le terrain, au niveau du récepteur, pas au niveau de l'émetteur. C'est la différence. La synthèse au niveau de l'émetteur, ce n'est pas la synthèse au niveau du récepteur. Au niveau de l'émetteur, il n'y a pas de synthèse. Il y a deux cycles. Au niveau du récepteur, il y a effectivement, au niveau d'une société, puisque moi, le récepteur par exemple, c'est la société. Cette société, elle est confrontée à des gens qui sont marqués les uns par Jupiter, les autres par Saturne. Et donc, à un moment donné, il y aura des rapports de force qui seront divers entre voilà, qui pourront varier. C'est ça la synchronie. C'est une synchronie au niveau du récepteur et non pas de l'émetteur. Et beaucoup d'astrologues croient que la synchronie, il faut l'étudier au niveau de l'émetteur et pas du récepteur. C'est-à-dire que la synchronie, elle se ferait déjà au niveau de l'émission, c'est-à-dire que déjà au niveau des aspects entre les deux planètes. Non, moi je dis, les aspects entre les deux planètes, ils n'existent pas. Chaque planète a ses aspects internes, au niveau stellaire, et après, bon, au niveau du récepteur social, du groupe, eh c'est parce que ce n'est pas l'individu qui va faire la synthèse entre ces deux cycles, parce que chaque cycle, chaque individu n'est lié qu'à un seul cycle, c'est la société qui, parce qu'elle comporte des individus de différents cycles, va devoir gérer cette situation. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc par conséquent, en l'occurrence, si on étudie les rapports synchroniques entre Jupiter et Saturne, tantôt Jupiter est plus fort que Saturne, tantôt c'est Saturne qui est plus fort que Jupiter, et tantôt aucun des deux n'est fort ou faible. Enfin, bon, il y a des différences d'intensité et de puissance et d'énergie. La force de Jupiter ou de Saturne, c'est la phase yin-yang, et la faiblesse de Jupiter ou de Saturne, c'est la phase yin. Mais comme vous le savez, la phase yin, les phases pour Jupiter sont d'1 an et demi, et pour Saturne de 3 ans et demi. Donc ce n'est pas non plus complètement coordonné, bien entendu. Mais au niveau du récepteur, eh ben, on vit cette situation. Alors, pour étudier une période donnée, eh bien, vous étudiez les rapports de force entre Jupiter et Saturne, en synchronie. Et vous voyez si l'élément le plus faible, c'est Saturne ou c'est Jupiter. Et selon les cas, ça va donner un rapport de force, ça va donner une configuration politique, sociopolitique différente. Quand c'est Saturne qui est faible, Jupiter peut prendre le pas, prendre le dessus. Quand c'est Jupiter qui est faible, c'est Saturne qui peut prendre le dessus et qui va donc gérer la situation. Ou au contraire, quand c'est Jupiter qui est fort, c'est Jupiter qui va gérer la situation. Et inversement, évidemment, il faut compenser. Si Saturne est faible et Jupiter fort, Jupiter va empiéter sur le champ de Saturne. Et si Saturne est fort et Jupiter est faible, eh bien c'est Saturne qui va devoir empiéter sur le champ de Jupiter, parce que comme on dit, la nature a horreur du vide, donc on ne peut pas laisser le vide. Donc les éléments existants, qui sont potentiellement forts, prennent la place, suppléent aux éléments qui sont défectueux, qui font faux bond. Bon, maintenant, il peut y avoir aussi le cas où Saturne et Jupiter sont puissants, ou inversement, où Saturne et Jupiter sont tous les deux faibles. Bon, pour des périodes qui sont relativement courtes, puisque comme Jupiter a 1 an et demi de phases du même type, une crise jupitérienne ne peut pas durer plus d'1 an et demi. Alors qu'une crise saturnienne va durer 3 ans et demi. Donc c'est pas la même chose. Donc Jupiter aura plus de travail avec Saturne parce qu'il devra
suppléer pendant plus de temps les faiblesses de Saturne, et Saturne aura moins de travail parce que, comme les faiblesses de Jupiter sont plus courtes, voilà, etc., etc. Donc vous avez compris le raisonnement.